Vous voyez, c'est une guerre en effet qui concerne bien l'Europe, qui concerne le monde et qui a aussi des relents diplomatiques et surtout c'est les alliés de chacun. Et en ce moment, il y a un allié dont on parle beaucoup, celui de Vladimir Poutine. C'est véritablement des dominos qui se sont enchaînés et qui ont des conséquences assez importantes. C'est Bachar el-Assad, le soutien et l'allié de Moscou aussi au Proche-Orient. L'ex-dictateur syrien, vous savez, qui a été renversé, il a fui à Moscou. Il y a trouvé refuge avec sa famille. Une information d'ailleurs a filtré sur la vie de famille Assad en Russie. Elle concerne l'épouse de Bachar el-Assad, Asma el-Assad. Selon le journal britannique de Telegraph, vous le voyez là sur votre écran, elle souffrirait d'une leucémie. Les médecins lui donneraient 50% de chances de survie. Elle possède la nationalité britannique, mais vous allez l'entendre, pour le secrétaire d'État aux affaires étrangères du Royaume-Uni, impossible d'accueillir l'épouse du boucher de Damas. Je vous confirme qu'Asma al-Assad est visée par des sanctions et qu'elle n'est pas la bienvenue au Royaume-Uni. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer qu'aucun membre de cette famille ne puisse s'établir au Royaume-Uni. Voilà, Hélène Bonnet, est-ce qu'on en sait un peu plus finalement sur ce qui se passe pour l'ancien dictateur syrien à Moscou aujourd'hui? Écoutez, ce qu'on en sait, c'est ce qu'a bien voulu en dire Moscou déjà, c'est qu'il a été accueilli, rapatrié, etc. Il y est avec sa famille, visiblement, effectivement sa femme qui avait déjà été victime d'un cancer en 2019, qui à nouveau est malade. Alors effectivement, certains articles disent que elle serait mourante. Ce que dit aussi, c'est un journal britannique, parce qu'effectivement, elle est d'origine britannique. Donc les Britanniques sont bien informés sur sa situation. C'est que dans sa famille, il y a des cardiologues, des médecins qui ont essayé de la soigner d'abord en Arabie Saoudite et à distance, mais hors de question évidemment pour les Britanniques d'accueillir cette femme qui a soutenu son mari dans les pires heures du régime. Donc pour l'instant, ils se trouveraient tous à Moscou. Ils ont plusieurs appartements, ils ont des membres de leur famille qui sont installés là-bas aussi, qui ont investi dans l'immobilier. Ah oui, ce que dit aussi, alors je crois que c'est le Financial Times qui a bien enquêté sur le sujet, c'est qu'il y aurait plusieurs millions qui auraient été envoyés depuis plusieurs années par avion, en petites coupures, littéralement, d'argent syrien, envoyé, investi à Moscou, sécurisé à Moscou, pour permettre à Bachar el-Assad et sa famille de vivre en toute sécurité sur place sans problème. Ah oui, d'accord. Alors on va en parler juste. Voilà, 2 tonnes, 250 millions, j'avais noté le chiffre, c'est 250 millions de dollars d'argent syrien. Alors, très rapidement, Caroline Tominet, parce qu'après on va rejoindre, justement, vous vouliez... Les médecins, vous savez, certains voyagent dont en Russie et ont des gros clients qui ne sont pas forcément de bonne réputation. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi. Ce qui n'est pas le cas forcément des Syriens qui ne doivent pas avoir un niveau d'aide médicale très poussé, on ne peut pas dire. Bien sûr, et à côté de ça, il a été rapatrié en Russie comme un oligarque russe. Ce qui ne veut pas dire qu'il ait toute sa liberté, parce que la Russie avait quand même demandé à Bachar de l'aide de troupes en Ukraine, et qu'il avait refusé, et que ça n'avait sûrement pas été très apprécié du leader russe. Donc sa situation en Russie doit être quand même assez compliquée, et on a besoin d'argent en Russie pour financer la guerre. Alors je précise, parce que j'ai trouvé mes chiffres, moi aussi, figurez-vous. Donc la famille Assad, propriétaire d'une dizaine d'appartements, serait à la tête d'une fortune estimée entre 12 et 16 milliards de dollars. Une grande partie, vous l'avez dit, donc a été transférée en Russie. Mais 12 à 16 milliards de dollars, en effet, on imagine qu'il y a de quoi voir venir. On va en parler justement avec Michel Fayad. Bonjour à vous. Vous êtes analyste politique, spécialiste en géopolitique. Est-ce qu'on sait justement ce qui se passe pour Al-Assad à Moscou? Est-ce que finalement pour Vladimir Poutine, c'est une manière d'avoir son allié à côté de lui, ou au contraire c'est un peu une épine dans le pied et il ne sait pas trop quoi en faire? Non, je pense que pour lui, vous savez, la Russie, c'est un grand pays, et il peut y avoir la famille Assad qui s'y trouve, surtout si leur argent se trouve également en Russie. C'est une entrée financière pour le pays, un placement dans les banques du pays. Donc c'est quelque chose qui est intéressant pour la Russie. Maintenant, il y a aussi une possibilité que Asma Assad aille se faire soigner aux Émirats Arabes Unis, parce que vous savez que Bachar el-Assad avait une bonne relation
avec les Émirats arabes unis. Et il y a en ce moment même son oncle, Rifat al-Assad, qui a pu s'installer donc aux Émirats. Et les Émirats peuvent accueillir parfaitement des cardiologues britanniques qui pourraient venir et la soigner sur place. Il y a de grandes relations entre les Émirats et la Grande-Bretagne, donc c'est quelque chose qui est en ce moment en train d'être discuté. Alors, Michel Fayet, je voudrais vous montrer un tweet publié par le journal israélien Jérusalem Post, alors qui décrit la vie quotidienne de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad est soumis à des restrictions. Il a interdiction de quitter Moscou. Les autorités russes ont gelé ses avoirs et son argent. Alors, si c'est vrai, ça ressemble quand même à la vie d'un prisonnier presque sur place. Déjà, ça confirme ce que je vous dis, c'est-à-dire que en réalité, les Russes sont très intéressés par les avoirs et l'argent de la famille Assad, et puis également que les restrictions concernent Bachar, et donc on pourrait voir sa femme se déplacer elle seule quelque part. Il y a eu des rumeurs même de divorce qui ont été niées, mais en tout cas, elle pourrait potentiellement se déplacer aux Émirats arabes unis afin d'y être soignée, et elle pourrait y retrouver d'autres membres de la famille, comme je l'ai dit, comme l'oncle de Bachar. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur, Michel Fayet, sur la situation justement alors des Russes, par contre, en Syrie? Est-ce qu'aujourd'hui leurs bases sont assurées? Est-ce qu'ils vont les maintenir? Est-ce que le nouveau pouvoir s'entend, a réussi à négocier? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Apparemment, les bases sont en train d'être évacuées petit à petit. On dit que les soldats russes sont en train de faire si vous voulez, un déplacement de ce qu'ils ont dans ces bases officielles à l'ouest de la Syrie vers la Libye, où ils ont des bases non officielles, et là où ils ont également une bonne relation avec le maréchal Haftar qui contrôle l'est de la Libye et l'essentiel du pays. Donc il y a cette... en tout cas, c'est ce qu'on observe sur le terrain, c'est-à-dire des vols qui vont donc de Syrie vers la Libye et l'installation d'équipements de matériel militaire russe sur le sol libyen. Et là, on le voit, Général François Chevancy, là, il peut y avoir vraiment un impact important militairement parce que les bases syriennes servaient aussi pour aider les alliés africains de la Russie. Je crois que les alliés africains s'inquiètent d'ailleurs, parce que c'était une des bases importantes. Maintenant, l'abandon de ces bases, ce n'est pas acquis. Oui. J'évoquais il y a 15 jours la possibilité, je ne sais pas si ça se vérifiera, que finalement des accords locaux pourraient se tenir, être obtenus avec le nouveau pouvoir. Parce que là, dans ce genre de situation avec des personnes qui se ressemblent un petit peu, il y a toujours des accords possibles. Et je pense que dès lors que la Russie dit « je suis prêt à payer ceci ou cela, ou à donner telle aide dans tel domaine », est-ce qu'on peut imaginer que HTS ne soit pas intéressé par cet échange de services? Voilà. Donc aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, effectivement, même s'il y a eu des retraits de troupes, semble-t-il, du côté russe, mais c'était déjà avant, je vois mal comment les bases pourraient être définitivement abandonnées, parce qu'il y a un besoin, au moins du côté russe, et il faudrait voir si le pouvoir local y voit un intérêt. Et ça, pour l'instant, pour moi, c'est pas très clair de savoir où serait le deal. Oui, on voit véritablement aujourd'hui un flou, qu'entretient le nouveau pouvoir aussi avec la Russie, qui avait quand même, là, c'était historique, ce partenariat, notamment avec cet accès à la Méditerranée. Oui, moi, je pense que la Turquie jouera un rôle très important dans l'avenir de la Syrie. Oui. D'ailleurs, Donald Trump a parlé comme outside takeover, j'ai juste le mot anglais, comme une entreprise qui en achète une autre de façon hostile. Il disait que la Turquie, justement, avait finalement mis la main sur la Syrie de façon hostile. Je suis pas certain que les Turcs laisseraient les Russes revenir dans les je sais pas. Déjà qu'ils soient partis. Ils sont en train de partir. Ils sont encore là temporairement au moins. Donc mais c'est vrai, vous avez raison, sur la Turquie, il y a un rôle particulier, et c'est comme aussi un État agresseur, la Turquie, notamment dans le nord de la Syrie. Il ne faut pas l'oublier. Ils veulent chasser les Kurdes. Hélène Bonnet, est-ce que ça dit aussi, là, ce qui se passe en ce moment en Syrie, ce qui peut se passer avec d'autres alliés de Vladimir Poutine, en fait, finalement, être allié de la Russie, c'est un peu compliqué, parce qu'on n'est pas toujours aidé, on ne vient pas toujours à notre secours. Est-ce que c'est une image, en fait, aussi que donne la Russie de défaite? C'est une défaite pour la Russie, ce qui s'est passé en Syrie. Pour le renseignement russe, notamment. C'est une défaite, oui. C'est très symbolique, en plus, parce que pour Vladimir Poutine, il avait aussi, par le passé, pointé du doigt le fait que les États-Unis n'étaient pas forcément un allié fiable.
Et justement, ce soutien à Bachar, c'était aussi une manière de montrer que la Russie, une fois qu'elle avait donné sa parole, soutenait coûte que coûte, quelle que soit la situation, ses propres alliés. Donc effectivement, ça met un coup de canif dans cette image-là, à un moment où la Russie aussi est implantée en Afrique, soutient beaucoup de régimes, et effectivement, c'est un coup symbolique en tout cas. Oui, mais Michel Fayad, est-ce que là aujourd'hui, sur sa réputation dans la région et en Afrique, eh bien la situation aujourd'hui syrienne, on va dire, n'aide pas véritablement Moscou, hein? Oui, en tout cas, déjà ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh l'année dernière et cette année donc avec ce qui s'est passé en Syrie, ce sont des choses qui sont en train d'impacter négativement l'image de la Russie vis-à-vis de ses alliés. Et c'est pour cela que, comme je vous le disais tout à l'heure, la Russie essaye de s'implanter en Libye pour montrer à ses alliés africains qu'elle pourrait utiliser donc des bases à partir de la Libye pour intervenir sur l'ensemble du continent africain et ailleurs, et ainsi rassurer leurs alliés sur le continent.